Vous débutez dans la 3D et souhaitez apprendre à réaliser des merveilles de création numérique? Je vous propose ce tutoriel complet pour débutants sur 3ds Max. A tout de suite. « 3ds Max est un logiciel d'animation, de rendu et de modélisation en 3D. Il permet donc de concevoir des images de synthèse de qualité professionnelle. Voici le logiciel démarré. Son interface se décompose en 5 parties. Le panneau d'édition, il nous servira à éditer notre scène, modéliser les objets, positionner des lumières, des caméras, etc. La timeline d'animation nous servira pour créer des animations et donc des mouvements d'objets dans le temps. L'explorateur de scène nous permet de bien structurer nos objets 3D et de bien organiser notre modélisation. La barre d'outils principale regroupe les principaux outils d'édition. Et bien sûr, la vue du travail, que nous appellerons par la suite le viewport, nous permettant de dessiner et disposer nos objets dans notre scène. Le viewport est divisé en 4 vues synchronisées entre elles. La vue de dessus, la vue de face, la vue de gauche et la vue perspective. Vous remarquerez certains éléments de vocabulaire importants. Un objet, élément 3D composé d'arêtes, de sommets et de faces organisés en polygones. Une lumière, source d'éclairage pour les objets, générant des ombres et autres effets d'éclairage physique. Une caméra est un point de vue similaire aux caméras physiques où nous pouvons régler des paramètres comme la distance d'affichage, la focale, etc. Une scène regroupant un ensemble d'objets 3D positionnés dans l'espace ainsi que l'ensemble des lumières et caméras, c'est le produit fini. Je vous propose d'attaquer sans plus attendre la modélisation d'un objet simple, une table. En 3D, nous partons toujours d'une forme primitive de base. Commençons par sélectionner dans l'onglet Créer l'objet primitif boîte. Je clique sur bascule d'accrochage pour verrouiller les distances par unité de mesure. Je reste appuyé sur clic gauche de la souris, je me déplace de 4 unités sur l'axe X, puis de 4 unités sur l'axe Y. Je relâche le clic et je me sers de ma vue de face pour élever ma forme de 1 unité de mesure. Je peux désactiver la bascule d'accrochage. Dans le panneau d'édition, je clique sur l'onglet Modifier. Je renomme mon objet en scène 1 table. Je peux voir mon objet dans l'explorateur de scène. Je fais ensuite un clic droit sur boîte et je choisis Convertir en polygone éditable. C'est la fonction de modélisation complète de 3ds Max. Je peux désormais manipuler les sommets, arêtes, faces ou éléments qui est un groupe de faces ou bordure qui est un groupe d'arêtes. Je vais donc sélectionner les arêtes. Je reste appuyé sur la touche CTRL. Je sélectionne la première arête et l'arête qui est en face. Je clique ensuite sur la boîte de dialogue à côté de l'outil Connecter. Je peux régler le nombre de segments. Nous allons en mettre 2. Le paramètre suivant est le pincement. Je peux rester appuyé sur les flèches
et monter la souris de bas en haut pour faire varier la valeur. Pour cet exercice, nous choisirons 40 unités. Je valide en appuyant sur la flèche. Je peux désélectionner les arêtes en cliquant à côté de l'objet. Je vais maintenant reproduire le même découpage virtuel. Je reste appuyé sur CTRL et je clique sur cette arête et attention, je dois également cliquer sur ces arêtes. Autrement, le découpage virtuel ne pourra pas s'appliquer. Je clique sur la boîte de dialogue à côté de l'outil connecté et je peux laisser les paramètres que nous avons inscrits auparavant. Je clique sur la flèche verte pour valider. Je peux désormais passer aux commandes d'extrusion. L'extrusion consiste en la création de volumes 3D. Je vais donc prendre la sélection par face. Je reste appuyé sur CTRL et je clique sur les 4 faces de ma forme. Je peux relâcher CTRL et je clique sur la boîte de dialogue à côté de l'outil extruder. Je peux régler les paramètres en restant appuyé sur les flèches et faire varier l'extrusion. Pour cet exercice, nous choisirons 30. Je valide en cliquant sur la flèche verte. Je peux enfin désélectionner mes faces. Passons maintenant aux outils de contrôle de vue. Je peux rester appuyé sur le clic de la molette de la souris pour me déplacer latéralement. Je reste enfoncé la touche Alt et j'enfonce le clic de la molette pour me déplacer en rotation autour du point de pivot de la caméra. Je peux donc avec ces deux outils me déplacer comme je le souhaite dans ma vue 3D. Si votre vue se déplace trop et que vous ne savez plus revenir, vous pouvez cliquer sur l'icône de la maison pour revenir au point de départ. Concernant la manipulation d'objets sur 3ds Max, nous pouvons désormais quitter l'onglet Modifier et désélectionner l'objet. Nous pouvons maintenant nous déplacer dans la vue avec un objet désélectionné. Concernant la manipulation d'objets sur 3ds Max, nous pouvons cliquer sur ce dernier et se servir des 3 outils de la barre d'outils principale. Il peut y avoir le déplacement sur un axe, CTRL plus Z pour revenir en arrière, le déplacement sur Y, CTRL Z pour revenir en arrière. Même manipulation pour l'axe Z. CTRL Z. Nous pouvons également appliquer des rotations sur l'axe Z, autour de l'axe Y
ou autour de l'axe X. Nous pouvons également nous servir d'une bascule d'accrochage à l'angle. Nous allons pouvoir opérer une rotation de 180 degrés. Puis nous pouvons appuyer sur W pour sélectionner l'outil translation et positionner notre table sur la grille. Il est maintenant tout à fait possible de revenir à l'édition de notre objet. Nous allons pour ce faire cliquer sur l'objet, puis dans le panneau d'édition, cliquez sur l'onglet Modifier. Nous retrouvons donc l'interface de tout à l'heure. Je clique sur Arrête. Je peux sélectionner en faisant un carré de sélection 4 arêtes d'un coup. Je peux ensuite désélectionner les arêtes que je ne souhaite pas prendre. Je reste appuyé sur Alt. Mes arêtes sont désélectionnées. Je vais maintenant dans l'outil Connecter et je clique sur la boîte de dialogue à côté. Je sélectionne 2 segments et je peux réduire le pincement. Pour cet exercice, nous sélectionnerons -40. Je valide. Et je peux appliquer la même transformation sur les autres pieds. Je vais maintenant dans la sélection par polygone et je me sers de l'outil Pont pour créer une extrusion entre 2 polygones. Je sélectionne au préalable mes 2 polygones devant être reliés. Puis je clique sur l'outil Pont. Mes 2 polygones sont reliés et un volume de matière est créé. Je peux faire pareil pour mes autres pieds. Mon objet est amélioré. Je peux maintenant affiner la planche de la table en cliquant sur la face et avec l'outil de déplacement, je peux modifier la position du polygone. Mettons maintenant en place un petit exemple de disposition. On appuie sur Alt W pour agrandir sa vue. Je peux maintenant quitter le panneau Modifier et je peux déplacer mon objet dans l'espace. Je vais donc créer une deuxième table. Pour ce faire, je vais dupliquer la première. Je reste appuyé sur la touche Maj et je clique sur l'axe X. Je reste appuyé et je bouge ma table. Je valide la copie de l'objet. Je peux renommer mon objet table 2. Je vois mon arborescence sur l'explorateur de scène qui a été mis à jour. Je peux désormais
bouger ma deuxième table. Je peux éventuellement faire une rotation. J'appuie sur la touche E et je fais une rotation sur l'axe X. W et je peux réajuster ma table. L'autre table peut être légèrement agrandie. Je vais me servir de l'outil mise à l'échelle. Et je peux agrandir les dimensions de ma table. Je peux appuyer sur R, raccourci pour mise à l'échelle, et aplatir ma table sur l'axe Z. W et je réajuste ma table au sol. Maintenant, faisons une petite mise en scène. Dans le panneau d'édition, je sélectionne la primitive plan. Et je peux tracer un plan. Pour mieux distinguer mes objets, je peux changer la couleur du plan. La grille peut gêner ma vue. Je peux à ce moment-là masquer la grille en appuyant sur G. CTRL-ALT-molette pour zoomer. Et je peux ajuster mes objets. Je peux agrandir très rapidement mon plan. Et je peux désormais créer un premier rendu. Le rendu devant nous ne comporte pas de lumière. Nous allons ajouter une lumière pour plus de réalisme. Je vais dans le panneau Lumière. Je clique sur Standard. Et je vais prendre Dôme de lumière. Je clique sur W et je peux monter. Je peux cliquer sur le sol, mettre le sol blanc, refaire un rendu. Effectivement, le rendu a changé, mais il n'y a toujours pas d'ombre. Je clique sur ma lumière et je vais dans le panneau Modifier. Je m'assure que les ombres soient projetées. Je peux faire une dernière amélioration. J'appuie sur la touche 8. Dans Environnement et Effets, couleur d'arrière-plan, blanc. Je valide et je relance un rendu. Ma mise en scène est donc terminée. Je peux sauvegarder mon image
et je choisis un format. C'est la fin de ce tutoriel, je vous remercie de l'avoir suivi, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à poser des questions ou à proposer des sujets de nouveaux tutoriels dans les commentaires. À bientôt.